Si vous avez déjà suivi une formation commerciale ou lu un livre de vente, vous avez forcément appris qu'il était important d'écouter le client et vous avez lu ou entendu qu'il était important de reformuler ses besoins. Et soyons honnêtes, vous vous êtes sans doute dit « Ouais, encore un truc théorique qui ne sert à rien sur le terrain ». Eh bien moi aussi pendant longtemps, j'ai pensé que la reformulation c'était un gadget à 2 balles, jusqu'à ce que je découvre les travaux passionnants d'Elizabeth Stockway, professeure de sciences sociales à l'université de Loughborough au Royaume-Uni. Cette femme a passé des années à analyser des milliers d'heures de conversations entre les vendeurs et les clients. Son but, comprendre ce qui fait réellement la différence entre le client qui s'en va en disant « je vais réfléchir » et le client qui signe. Et devinez quoi? Eh bien, ces recherches ont prouvé que les vendeurs qui maîtrisent la reformulation ont des résultats très supérieurs à ceux qui n'utilisent pas cette technique. Mais la reformulation, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est tout bête. Il s'agit simplement de répéter ce que dit votre client, mais avec d'autres mots. Pourquoi? Eh bien, parce que cela crée un pont invisible entre vous et votre interlocuteur. Vous lui montrez que vous l'avez compris, que vous êtes sur la même longueur d'onde, et quand un client se sent compris, il a naturellement plus confiance en vous. Prenons 2 exemples. Le premier est un conseiller financier. Un client lui dit « Je ne sais pas si je devrais investir en actions ou en obligations. » Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Réponse du conseiller financier. Si je vous ai bien compris, monsieur le client, vous vous interrogez sur le choix entre les actions qui offrent un potentiel de croissance plus élevé, mais avec une volatilité plus marquée, et les obligations qui apportent davantage de stabilité et de sécurité, mais avec un rendement potentiellement plus limité. Est-ce bien cette réflexion qui guide votre hésitation? Résultat, le client sent qu'on l'écoute vraiment. Il est en confiance, la discussion s'ouvre et la vente devient 10 fois plus facile. Scénario numéro 2. Un vendeur de pompe à chaleur. Le client sceptique dit au vendeur « Je ne suis pas convaincu que changer ma vieille chaudière va réellement réduire mes factures. » Réaction d'un vendeur qui serait mal inspiré, ce serait de dire « Mais si, regardez les chiffres, ils sont absolument éloquents. » Ça, c'est une erreur parce que ça crée de la résistance. Maintenant, voici la bonne réaction avec la reformulation. Donc si je vous comprends bien, monsieur client, vous êtes séduit par les avantages du système de pompe à chaleur, notamment en termes d'efficacité énergétique et d'impact environnemental. Cependant, vous vous interrogez sur la rentabilité de cet investissement, craignant que les économies réalisées sur votre consommation d'énergie ne soient pas suffisantes pour compenser le coût initial. Est-ce bien là votre principale préoccupation? Bim! Là, le client se sent compris. Il baisse sa garde et maintenant, vous pouvez avancer vers les bénéfices parce que le client n'aura pas le sentiment que vous pratiquez de la vente forcée. Ce que nous apprend Elizabeth Stockway, c'est que la reformulation, c'est comme un miroir magique. Elle montre au client qu'il est écouté, elle transforme les doutes en conversations constructives et enfin, elle diminue le nombre de clients qui vont demander à réfléchir et elle va augmenter les clients qui veulent signer. Et c'est prouvé. Les vendeurs qui pratiquent la reformulation voient leur taux de closing grimper sérieusement. En conclusion, la prochaine fois que vous êtes face à un client, essayez. Prenez quelques secondes pour reformuler ce qu'il vient de vous dire, observez sa réaction et surtout, regardez vos ventes décoller. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien likez, partagez ou abonnez-vous. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle stratégie qui cartonne.